Bonjour Haïti, solidarité. Bien sûr, on est à la Courneuve, fête de l'humanité. Alors, Haïti Solidarité est sur place un stand qui recueille des dons pour Haïti. Il y en a un débat politique et puis des personnalités qui sont là, sont en train de dire des choses et puis porter des questions sur Haïti. Je vous laisse suivre le débat. Je vous rappelle qu'on est à la fête de l'humanité, 80 ans, fête de l'humanité, à la Courneuve. Bien sûr, vous êtes sur votre télévision. Bien sûr, j'ai avec moi M. Christian Céleste, voilà, du Parti communiste de la Guadeloupe. Alors, il va pouvoir nous parler. Bonjour, M. Christian. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Mon frère. Mais ça va très bien. Aujourd'hui, tout le plaisir est pour moi, c'est vrai, de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Pour pouvoir échanger avec vous. Voilà, 80 ans, 80 années, fête de l'humanité en France. Vous êtes présent. Alors, cela représente quoi pour vous? La fête de l'humanité, c'est une grande fête à la fois populaire. C'est la plus grande fête de France. Mais c'est aussi une fête de lutte, une fête de rassemblement. Et de la fête de l'humanité, il sort toujours des propositions et des projets pour changer la société. Il va y avoir les élections présidentielles, plus précisément le 28 novembre 2010. Et en février 2011, on devrait avoir un nouveau président. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez après ce grand séisme, c'est vraiment nécessaire d'avoir les élections? Et puis, est-ce que la France ou bien les États-Unis doivent soutenir les élections ou bien faire quelque chose pour aider Haïti? Vous savez que la France des États-Unis parle toujours de démocratie. Et ils considèrent que la démocratie, c'est l'élection. Bon, c'est ça qui n'est pas toujours vrai. Oui, il faut un pouvoir en Haïti. Il faut un pouvoir politique haïtien, ce qui n'existe pas actuellement aujourd'hui. Depuis le séisme de janvier, je crois. Janvier. Les Américains, on a vu ce qu'ils ont fait. Pratiquement, les Américains occupent Haïti. Mais le pouvoir haïtien est démantelé et désorganisé. Donc, il y a nécessité d'organiser un pouvoir haïtien. Est-ce que les conditions sont réunies actuellement du point de vue de la démocratie, du point de vue des moyens pour permettre aux Haïtiens de s'exprimer? Est-ce que les conditions sont réunies? Je ne sais pas, je suis en Haïti, mais c'est ce que je crois, je vois. Je vois encore que les Américains veulent toujours contrôler le processus électoral. Les Français manœuvrent pour éliminer un certain nombre de participants, etc. Alors, je dis que c'est compliqué. Il faut. La reconstruction d'Haïti demande quoi? Bien sûr, que les puissances internationales qui ont pillé Haïti apportent des moyens. Par exemple, Cuba fait beaucoup pour Haïti sans rien demander en retour. Bon, il faut ça, il faut de l'aide internationale. Mais il faut favoriser l'expression démocratique pour l'élection d'un véritable pouvoir politique en Haïti. De toute façon, la Guadeloupe, comme Haïti, comme la Martinique, c'est encore dirigé d'une façon coloniale. Mais moi, je suis quelqu'un qui suis très optimiste et je pense que les choses sont obligées d'aller dans le bon sens parce que c'est le cours de l'histoire, ça ne peut pas durer comme ça. J'ai avec moi M. Michel Branchy, rédacteur en chef du journal Justice Économiste. Voilà, bien sûr. Bonsoir Michel. Bonsoir camarades. Alors dites-moi. Je dois dire d'abord la solidarité des Martiniquais. Nous avons participé à toutes les actions de solidarité avec Haïti, en Martinique même. Bon. Et nous souhaitons que les Haïtiens prennent en main eux-mêmes leur reconstruction. Je voudrais ajouter que je suis surpris que la communauté internationale considère que la chose la plus importante soit d'organiser des élections. Je crois profondément, sans donner aucune leçon au peuple haïtien, qu'il faut construire l'unité nationale.
haïtienne pour la reconstruction. Voilà ce que je dis simplement. Bonjour. Président de l'association Racine Guinéen, bien sûr, Parti communiste français en France. Alors, vous êtes là, c'est vrai, sur la fête de l'humanité. Qu'est-ce que ça représente pour vous? En fait, disons la fête de l'humanité, sachant qu'il n'y a pas si longtemps de cela, la fête de l'humanité est ouverte aussi aux associations, qui permet à certaines associations de pouvoir s'investir à la fête de l'humanité, en même temps aussi de promouvoir la culture de chez elles. Et c'est pour cela que nous avons pris contact de cette fête. Ça fait 5 ans que nous participons à cette fête et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir participer à ce grand espace avec un tout l'ensemble, tous ces peuples, disons, pour montrer avec les personnes venant du monde entier qu'Haïti a une belle culture. Voilà, c'est ce qui nous a amené à la fête de l'humanité et c'est la diversité de cette fête qui nous intéresse et davantage. Voilà. Pour vous. Mais disons, il était très important, ça fait depuis quelques années, et je demande à ce que la PAFA puisse participer à la fête de l'humanité, notamment dans le village du monde, parce que le village du monde regroupe un certain nombre de pays qui combattent un certain nombre d'injustices dans leur pays ou qui essaient d'aider leurs compatriotes. Et il était tout à fait normal, en plus pour les 80 ans de la fête de l'humanité. Et après le 12 janvier, le séisme passe en Haïti, il semblait tout à fait normal que nous puissions participer à cette fête pour montrer que Haïti est toujours présent, qu'il y a des gens encore qui se mobilisent pour que les choses s'améliorent là-bas. Et on avait tout à fait notre place pour en tout cas la plateforme, qui est une plateforme qui regroupe une 50aine d'associations franco-haïtiennes. Nous menons des activités depuis de nombreuses années en Haïti. Et donc il est tout à fait normal pour nous d'être présent cette année, en plus des 80 ans de la fête de l'humanité. C'est une belle fête cette année. C'est déplorable. Moi, je suis un Caribéen. Je suis Guadeloupéen. Je suis Haïtien. Parce que les relations entre Haïti et la Guadeloupe, ce sont des relations historiques. Nous avons participé ensemble à la lutte contre l'esclavage. En Haïti, ils sont arrivés à battre l'armée de Napoléon. En Guadeloupe, bien sûr, nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes des peuples qui ont toujours lutté ensemble contre les abominations, contre l'exploitation, la domination. Je suis solidaire du peuple haïtien. Et moi, je souffre des difficultés que connaît actuellement le peuple haïtien. Alors, le problème de la reconstruction, c'est que comme toujours, les puissances occidentales annoncent beaucoup de budget, de position, mais ils mettent des conditions parce qu'ils veulent tout contrôler. Ils veulent que ce soit au service de leurs entreprises, de leur propre développement. Ils ne pensent pas au développement du pays Haïti. Alors, à mon avis, la reconstruction met trop de temps. C'est pas normal ça. C'est pas normal, mais c'est parce que ces puissances-là n'arrivent pas à mettre l'argent sur la table et ensuite à se mettre d'accord sur un plan. Mais pourquoi ça se fait? Ils profitent du fait, à mon sens, qu'il y a un certain vide gouvernemental en Haïti. Parce que après le séisme, le gouvernement a été décimé, a été déstabilisé. Le président Préval essaie de tenir le mais il est en difficulté. Il est en difficulté. Et les puissances internationales, les grandes puissances, à mon avis, abusent de cette situation. Alors, l'aide internationale, oui, il faut. Mais il faut surtout admettre le principe que ce sont les Haïtiens qui doivent décider et déterminer leur modèle de reconstruction. Voilà la question qui est posée. Ce ne sont pas les autres, les étrangers, français, américains, chinois, je ne sais pas, qui doivent venir en Haïti et dire aux Haïtiens, voilà comment ils font penser votre reconstruction. Et c'est là où ça bloque. Parce qu'il y a conflit d'intérêts entre les puissances occidentales.